Masechet Betzad Daf Yud Bet, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Yud Bet Amud Aleph en haut. Bet Shammai Omrim, En Motzi'in, on n'a pas le droit selon Bet Shammai de sortir, c'est-à-dire porter au Reshut Harabim, Lo et Akatan, Velo et Alula, Velo et Sefer Torah, le Reshut Harabim. Il est interdit selon Bet Shammai de porter un enfant, de le sortir de la maison dans ses bras, ni un loulav, donc c'est le Yom Tov de Sukkot, et il prend son loulav pour l'amener là où il veut faire la mitzvah, ou bien un Sefer Torah, il le prend pendant Yom Tov, tout ça s'interdit au Reshut Harabim de porter pendant Yom Tov selon Bet Shammai. Ou Bet Hillel Matirin, selon Bet Hillel c'est permis. Donc en réalité notre Mishnah elle est basée sur un principe qui dit que la Torah a interdit toutes les melachot pendant Yom Tov, sauf celles qui sont nécessaires pour les repas de Yom Tov. Et donc, porter un enfant, a priori, c'est pas le repas de Yom Tov. En principe, les parents préfèrent manger autre chose que leur enfant pour Yom Tov. De même, le loulav, c'est pas un repas de Yom Tov, ni le Sefer Torah. Donc, ce sont des choses qui sont portées au Reshut Harabim. Or, porter, c'est une melacha, c'est un travail interdit, ce qui n'est pas nécessaire pour le repas de Yom Tov. Donc, on devrait l'interdire. C'est ce que pense Bet Shammai, tout ça c'est interdit. Ou Bet Hillel Matirin, selon Bet Hillel, il est permis de porter ces choses-là pendant Yom Tov, malgré que ça ne fait pas partie du repas de Yom Tov. Tanitana Kamed Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Un élève a enseigné une braïta devant Rabbi Yitzhak bar Avdimi. La braïta disait, Ashochet Olat Nedava Yom Tov Loke. Celui qui fait la shrita d'un korban Ola pendant Yom Tov, qui n'est pas un korban Ola obligatoire du jour même. C'est pas le korban Tamid, c'est pas le korban Moussaf, c'est pas un korban Ola obligatoire du jour même. C'est un don que quelqu'un a fait au Beth Amikdash, et donc il a amené son offrande de Ola, et il lui a fait la shrita pendant Yom Tov, Loke. Il est chayav malkout comme quelqu'un qui a fait un travail interdit pendant Yom Tov. Amar et d'Amar Lachmane. Rabbi Yitzhak a dit à cet élève-là, qui c'est qui t'a dit cette braïta-là? Bet Shammai. Ça va comme Bet Shammai. Cette braïta, elle va comme Bet Shammai. Des Amré qui pensent, Lo Amrinan, on ne tient pas du principe qui dirait, Mitor Shoutra Otsa Letzorech, puisque la Torah a permis Otsa de porter pendant Yom Tov Letzorech pour ce qui est nécessaire au repas de Yom Tov, Utrana Michel Letzorech. Donc, en même temps, la Torah a permis complètement de porter, même ce qui n'est pas obligatoire pour le repas de Yom Tov. C'est-à-dire, selon Bet Shammai, on dit ce que la Torah a permis, ce que la Torah n'a pas permis est resté interdit. On ne dit pas puisque c'était permis pour le repas de Yom Tov, alors c'était permis complètement. Non. Pour le repas de Yom Tov, je peux porter. Ce qui n'est pas nécessaire au repas de Yom Tov, je ne porte pas. Donc, la shrita, elle a été permise pour manger, mais pas pour en faire un korban ola. Celui qui fait un korban ola, il n'en mange pas. Ça va tout entier au misbéach. Et donc, ce n'est pas le repas de Yom Tov. La shrita est une shrita interdite. Celui qui l'a fait, il est chayav malkout minatora. Dei Bet Hillel, car si tu veux résoudre cette braïta, tu veux l'arranger avec Bet Hillel aussi. Ha'amre, Bet Hillel, ils disent pourtant que mitor shot utra otsa letzorech, puisque la Torah a permis la melacha de otsa, la Torah a permis de porter pendant Yom Tov letzorech pour ce qui est nécessaire au repas de Yom Tov, utrana mishelo letzorech. La Torah au passage, elle dit, tu sais quoi? En principe, les gens ils portent. Ils ont besoin de porter pour le repas de Yom Tov. Alors tu sais quoi, il est permis de porter pendant Yom Tov et c'est tout. C'est pour ça que Bet Hillel ont permis de porter un enfant, un Sefer Torah, un loulav pendant Yom Tov et toute chose qui est nécessaire pour Yom Tov, même si c'est pas pour le repas de Yom Tov, c'est permis de porter pendant Yom Tov. Et puisque Bet Hillel tient de ce principe-là qui s'appelle en un mot mitor, qui veut dire mitor, puisque du fait que la Torah a permis ce travail pour le repas de Yom Tov, elle a permis complètement aussi. À Hanam ici aussi on devrait dire le même principe, mitor shutra shrita letzorech, du fait que la Torah a dû permettre la shrita pour le repas de Yom Tov, utrana mishelo letzorech, elle a permis aussi, même si c'est pas pour le repas de Yom Tov, ça devrait être permis, minatora, donc celui qui aurait fait la shrita d'un korban ola, même si c'est pas le repas de Yom Tov, il ne doit pas être chayav malkout, il ne doit pas être frappé selon Bet Hillel. Celui qui dit de lui donner des coups, cette braïta là, elle va plutôt comme Bet Shammai. Matkifla Rabba objecte à Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Il lui dit, Mimaï de Bet Shammai ou Bet Hillel béappliqué. Qui c'est qui t'a dit que la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel, elle est sur le principe de mitor? Est-ce que ce travail était interdit, est-ce que ce travail était permis complètement ou pas? Dilma, peut-être que leur marloquette est une autre marloquette. C'est une autre marloquette complètement. C'est une marloquette qui ne concerne que la melacha de porter.
Be'eruv ve'otsa'a le Shabbat. Quand on a dit que pour Shabbat, il faut faire un eruv qui permet de porter, sinon il y a l'interdiction de Hotza'a de porter pendant Shabbat. Ve'en eruv ve'otsa'a le Yom Tov kamiflege. Est-ce que la melacha de porter qui est résolue par un eruv, elle ne concerne que Shabbat et pas Yom Tov? Il n'y a pas c'est à la chôte là de eruv et de Hotza'a pour Yom Tov, parce qu'il est permis complètement de porter Yom Tov. C'est une melacha qui a été permise complètement, ou pas. C'est ça leur marloquette. Mar savar eruv hotza'a le Shabbat, ve'eruv hotza'a le Yom Tov. Selon Bet Shammai, il était interdit pendant Yom Tov, comme pour Shabbat, de porter, et donc les eruv concernent aussi bien Yom Tov que Shabbat. Ou Mar savar, tandis que Bet Hillel pense que toute cette histoire-là de eruv et de porter, elle ne concerne que Shabbat et pas Yom Tov. Eruv hotza'a le Shabbat, ve'en eruv hotza'a le Yom Tov. Il n'y a pas du tout cette melacha de porter pendant Yom Tov. Il n'y a pas d'histoire de eruv non plus pour Yom Tov. Il est complètement permis minatora de porter pendant Yom Tov. Comme dit le prophète, vous ne porterez pas, vous ne sortirez pas une charge de vos maisons pendant Shabbat. Donc il n'a parlé que de Shabbat. Le Shabbat in Yom Tov lo. Shabbat interdit. Yom Tov c'est permis. Donc selon Bat Hillel, de porter c'est pas un problème du tout Yom Tov. Ça n'a jamais été interdit. Ça ne fait pas partie des travaux interdits de Yom Tov. Et donc ce que Bet Hillel ont permis de porter un enfant, un lulav ou un Sefer Torah pendant Yom Tov, c'est pas parce qu'ils tiennent du principe de Mitor. Peut-être qu'eux ne tiennent pas du principe de Mitor non plus. Ce que la Torah a permis pour le repas de Yom Tov a été permis. Ce qui n'est pas nécessaire pour le repas de Yom Tov doit être interdit complètement. Donc la shrita de la Ola, elle doit être interdite minatora pendant Yom Tov parce qu'on n'en mange pas. Porter, c'est autre chose. Porter, c'est une chose qui n'a jamais été interdite pendant Yom Tov. C'est pas qu'elle était par principe interdite comme tous les travaux, et que, exceptionnellement, la Torah a permis ce qui est nécessaire pour le repas, et du coup, tout a été permis. C'est pas ça, la démarche de Bat Hillel. La démarche de Bat Hillel, c'est de dire que la Torah n'a jamais interdit de porter Yom Tov. Porter est une mélacha exceptionnelle, qui ne rentre pas dans les autres mélachot. Toutes les mélachot ont été interdites Yom Tov, sauf porter. Dans toutes les mélachot qui ont été interdites, je dirais que la Torah a permis pour le repas de Yom Tov de travailler, et pas plus que ça, on ne dira pas le mitor. Et donc la shrita, elle est permise que pour manger et pas pour le korban ola. Donc en fait ici, Rabba avec son raisonnement, il remet en question, il objecte un peu ce que Rabbi Yitzhak bar Avdimi voulait dire, que la Braïta qui a dit que c'est interdit minatora de faire la shrita de la ola, elle ne va que comme Bet Shammai. Elle pourrait aller en fait, même comme Bet Hillel, même Bet Hillel pourrait interdire la shrita, parce que Bet Hillel, on ne pense pas forcément du principe de mitor qui viendrait permettre complètement la shrita, même quand c'est pas nécessaire, pour un repas de Yom Tov. Matkifla Rav Yosef. Maintenant, autour de la parole à Rav Yosef. Et la Me'ata, si c'est comme ça d'après toi, Rabba, qui dit qu'en réalité, Bet Hillel, eux, ils permettent complètement de porter Yom Tov, il n'y a pas du tout de melacha comme ça qui est interdite pour Yom Tov. L'iflegu be'avanim. Il devrait en fait être en marloquette sur des pierres. Est-ce qu'on a le droit de porter des pierres pendant Yom Tov ou pas? Rashi explique que c'est une question de mouktsé. Est-ce qu'on a un problème de mouktsé pendant Yom Tov ou pas? Est-ce que je peux porter même dans ma maison des cailloux, des pierres ou pas? Si je tiens qu'il est interdit de porter pendant Yom Tov au Reshut Harabim, dans un domaine public, alors il y a lieu d'interdire le mouktsé pendant Yom Tov. Si je permets complètement de porter Yom Tov dans le Reshut Harabim, il n'y a plus lieu d'interdire le mouktsé pendant Yom Tov. Rashi explique que la raison essentielle du mouktsé, elle est, les chachamim ont interdit de porter à la maison toutes sortes d'objets, de peur qu'ils vont porter sans arrêt, en portant, ils vont sortir même au Reshut Harabim, ils vont sortir des objets au Reshut Harabim. Et donc, ça, c'est interdit de la Torah pendant Shabbat, déjà. C'est pour ça que les chachamim ont ajouté le mouktsé en disant, tout ce qui n'est pas vraiment utile pour Shabbat, comme des pierres, toutes sortes de trucs comme ça, c'est interdit même dans la maison de les porter, de peur que tu les portes au Reshut Harabim. Ça, si tu me dis que pendant Yom Tov, j'ai pas du tout de problème de porter, eh bien, on devrait permettre de porter donc des pierres à la maison. Il n'y a plus de mouktsé. Si c'est ça la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel, au lieu de parler d'un enfant, d'un lulav, d'un Sefer Torah, il devrait parler de la question générale. Est-ce qu'il y a un problème de porter Yom Tov ou pas? Autrement dit, est-ce qu'il y a un problème de mouktsé ou pas? Et l'ami de l'homme iflegé be'avanim continue la Gemara, du fait que ils ne sont pas en marloquette sur les pierres, les cailloux, shmamina, be'ota, shelo le tzorech pligé. C'est la preuve, tu entends de là, que les cailloux, en principe, c'est mouktsé, c'est interdit pendant Yom Tov. Donc, porter pendant Yom Tov, en principe, ça devrait être interdit.
est portée pour rien, et c'est là on dira que s'il a, c'est-à-dire la melacha de porter par principe elle est interdite pendant Yom Tov, donc on a le problème de Mouktsé. Simplement, Beth Hillel ont élargi la permission de la Torah qui disait que pour le repas d'Yom Tov il est permis de porter, et Beth Hillel ont dit il est permis de porter même si c'est pas pour un repas d'Yom Tov. Même si c'est pas pour un repas d'Yom Tov, tout ce que tu as besoin tu peux porter Yom Tov. Mais pour rien non. Donc il y a un problème de Mouktsé. Il y a eu un problème de Mouktsé, et simplement Beth Hillel il tient du principe de Mitor qui dit du fait que la Torah a permis pour le repas, elle a permis aussi pour les autres besoins d'un homme. Et donc la Shrita, on revient à dire qu'elle doit être interdite aussi, elle doit être, selon Beth Hillel, permise pendant Yom Tov, même si ce n'est pas pour un besoin de repas. Même si ce n'est pas pour ce repas de Yom Tov, puisque la Torah a permis la Shrita pour ce repas, elle a permis aussi la Shrita pour tous ses autres besoins. Donc finalement, celui qui aurait fait la Shrita d'un Korban Ola, il devrait être patour selon Beth Hillel. La Braïta qui a dit qu'il est Chayam, on revient à dire qu'elle ne va que comme Beth Shammai. Donc jusque-là, conclusion, nous avons une discussion entre les Amoraïm dans la Gemara, à savoir quel est le fond des marloquettes de Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce que c'est une question de base, à savoir, est-ce qu'il y a un problème de porter Yom Tov ou n'existe pas du tout cette melacha pour Yom Tov? Donc est-ce que la raison de Beth Hillel, c'est que Beth Hillel, ils ignorent complètement le problème de porter Yom Tov? Mais Beth Hillel n'ont pas parlé, se sont pas exprimés sur la question du Mitor. Peut-être qu'ils ne tiennent pas du Mitor. Ou bien leur marloquette est sur le Mitor. Beth Hillel, ils tiennent de Mitor. La Torah a permis pour le repas, automatiquement, c'était permis plus que ça. Beth Shammai, ils disent non, c'est limité au repas. Ve'af Rabbi Yochanan savar, bemitor, shutra ota letzorech, utrana mishel letzorech pliger. Rabbi Yochanan, lui aussi, il pense que la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel est autour de la question, est-ce que je dis que puisqu'il a été permis de porter pour les besoins de repas d'Yom Tov, il était automatiquement aussi permis de porter même pour les autres besoins d'un homme qui ne sont pas les besoins de repas. C'est ça leur marloquette. Donc selon Beth Hillel, on dira mitor dans toutes les melachot. De Tane Tanakamed Rabbi Yochanan, car un élève a enseigné une braïta devant Rabbi Yochanan. La braïta disait, Amevachel Gidanache Bechalav Beyom Tov. Celui qui a cuit le nerf sciatique, qui est interdit, le Gidanache, le nerf sciatique, il est interdit de la Torah, il a cuit pendant Yom Tov dans du lait. Ve'achalo et il a mangé, c'est son repas d'Yom Tov. Son repas d'Yom Tov, c'était le Gidanache dans du lait. Et donc il a mangé pendant Yom Tov, tout ça il a fait pendant Yom Tov. Loke Chamesh. Il prendra 5 fois 39 coups. Il a fait 5 avérotes, et pour chacune de ces 5 avérotes, il mérite 39 coups. Il mérite Malkout. Pourquoi? Quels sont les 5 avérotes qu'il a fait? Loke Mishum Evachal Guide. D'abord, il a cuit pendant Yom Tov une chose qui n'est pas nécessaire au repas de Yom Tov. Il a cuit le guide anaché. Le guide anaché est interdit, donc ça ne fait pas partie des cuissons qui sont permises pendant Yom Tov. Cet homme-là, il a cuit pendant Yom Tov, il est chayav. Deuxièmement, Veloke Mishum Ochel Guide. Il a mangé le guide anaché, c'est une avéra en soi. N'importe quand, il est chayav. Troisièmement, Veloke Mishum Evachal Basar Bechalav. Il a cuit du lait et de la viande ensemble. Il est chayav, parce que comme quelqu'un qui cuit viande et du lait et viande en même temps. Dans la même marmite, il est chayav, c'est interdit de la Torah de cuire le lait et la viande en même temps. Veloke Mishum Ochel Basar Bechalav. Et ensuite, le guide anaché, comme on a dit, c'est de la viande. Donc, il est interdit de le cuire, il est interdit de le manger aussi. Donc, il a un malkout de plus, il a une avéra de plus pour avoir mangé basar bechalav. Veloke, enfin, 5e avéra, mishum, havara. Il a allumé un feu pendant Yom Tov qui ne lui est pas nécessaire pour le repas de Yom Tov parce que c'est pas un repas. Guide anaché dans du lait, et même sans lait, c'est pas un repas. Donc, c'est interdit d'allumer le feu, interdit de cuire. Tout ça sont 5, ça lui donne en tout 5 avérotes. Amar le Rabbi Yochanan a dit à cet élève-là qui lui a ramené cette braïta, il a dit, Pouk, sors, Tani le bara, enseigne cette braïta dehors, pas ici. Chez moi, dans mes yeshivas, tu ne me ramènes pas cette braïta. Havara ou bishul ena mishna. Allumer le feu. Et la cuisson, c'est pas la halacha. C'est pas comme ça. On n'a pas enseigné ça dans la braïta, de dire qu'on est chayav pour une cuisson et pour un feu qui est allumé pendant Yom Tov, quand ça ne fait pas partie du repas de Yom Tov. Et si tu veux dire si je l'ai apprise de mes maîtres, c'est une braïta qui est comme ça, Bet Shammai, elle va comme Bet Shammai, des Amrei qui disent, Lo Amrinan, on ne tient pas du principe de Mitor, chez Utra Otsa'a Letzorech, Utra Nami Shelo Letzorech.
On ne tient pas du principe qui dit, puisque il était permis de porter pour le repas du Yom Tov, il était permis au passage de porter aussi même ce qui n'est pas nécessaire au repas du Yom Tov. Achinam, ici aussi on dira le même principe, le amrinan mitor shutrav aral et tzorer. On ne dira pas, puisque il était permis d'allumer un feu pour le repas du Yom Tov, utrana michel et tzorer. Il était permis en même temps d'allumer un feu même qui n'est pas pour le repas du Yom Tov. Donc selon Beth Shammai, puisqu'on ne dit pas mitor, ce feu-là est interdit, cette cuisson est interdite, ça lui fait 2 avérotes de plus. Dei Beth Hillel, mais selon Beth Hillel, on ne dit pas comme ça. Kevan de Amre, puisque Beth Hillel il tient du principe de mitor. Ils disent mitor shutra otal et torer, puisqu'il était permis de porter pour le repas d'Yom Tov, ou trana michel et torer. Il était permis aussi de porter même pour autre chose qui n'est pas le repas d'Yom Tov. Achanam ici aussi, mitor shutrav aral et torer, ou trana michel et torer. On devrait dire le même principe. Puisqu'il était permis d'allumer un feu pour le repas d'Yom Tov, il était permis d'allumer n'importe quel feu pendant Yom Tov. Et donc, cet homme-là qui a allumé un feu qui n'est pas pour son repas d'Yom Tov, parce que finalement, c'est une cuisson interdite, c'est un repas interdit. Mais cependant, le feu n'est pas une mélacha interdite pendant Yom Tov. Il est permis d'allumer un feu pendant Yom Tov. Donc, sur ça, il n'est pas chayav. Il n'est pas chayav non plus sur la cuisson, malgré que ce n'est pas une cuisson. C'est-à-dire, il n'est pas chayav sur la cuisson de Yom Tov. Parce que même si c'est pas une cuisson qui est nécessaire pour le repas de Yom Tov, il a été permis de cuire pendant Yom Tov. Donc cette cuisson-là n'a pas été interdite minatora. Il ne lui reste plus que la vera du guidenaché, la cuisson de bassar de chalav, qui est tout le temps interdite, rien à voir avec Yom Tov, et d'avoir mangé bassar de chalav. Mishnah suivante. Donc finalement, jusque-là, on reste sur une conclusion que la majorité d'Amoraïm, il explique la discussion de Beth Shammai et Beth Hillel, qu'elle est à savoir, est-ce qu'on tient le principe de mitor ou pas. Donc c'est valable pour toutes les melachot. Toutes les melachot, selon Beth Shammai, je ne dis pas mitor, il est permis pour le repas d'Yom Tov, ce qui a été permis, plus que ça non. Selon Beth Hillel, puisqu'on a permis certaines melachot pour le repas d'Yom Tov, on les a permises complètement, minatora. Mishnah suivante, Beth Shammai Omrim. En molichin chala ou matanot la Kohen biyom tov. Selon Beth Shammai, on n'a pas le droit d'amener au Kohen la chala qui était prélevée de sa pâte. C'est-à-dire un homme a prélevé de sa pâte une farachat chala, un prélèvement de chala. Il veut l'amener au Kohen pendant Yom Tov, c'est interdit. Et matanot, ce sont les membres qui sont donnés au Kohen de la bête. Il a fait la shrita, il doit donner au Kohen hazroa, alechayim, veakeva. La pâte avant, les joues et l'estomac. Il doit donner ces parties-là au Kohen en cadeau. Ça fait partie des 24 matnot keuna. 24 cadeaux qui sont donnés au Kohanim. Et il veut les amener pendant Yom Tov. Eh bien, selon Beth Shammai, c'est interdit. Ben sheurmum et emesh, aussi bien s'il les a prélevés hier, ben sheurmum et ayom, que s'il les a prélevés aujourd'hui. Il n'y a rien d'urgent, il ne les amène pas aujourd'hui au Kohen. Ou Beth Hillel matirin, selon Beth Hillel, c'est permis. Amrou lam Beth Shammai, gzera shava. Beth Shammai, on dit à Beth Hillel. On devrait faire ici un principe de Gzera Shava, une comparaison. Chala ou matanot, matana la Kohen. La chala et les matanot, donc on répète, la chala c'est de la pâte, matanot c'est de la bête. On va les appeler dorénavant que chala et matanot. Matana la Kohen sont donnés au Kohen. Ou trouma, matana la Kohen. La trouma aussi, c'est un don qui est fait au Kohen. Keshem she'en molichin et trouma. De la même manière qu'on n'a pas le droit d'amener au Kohen la trouma pendant Yom Tov, le prélèvement de sa récolte, de ses fruits. Car en molichin, de la même manière, on n'aurait pas le droit pendant Yom Tov d'amener au Kohen et à matanot. Donc on n'a pas le droit d'amener la chala et les matanot. Amrou l'em Beth Hillel. Beth Hillel ont répondu à Beth Shammai. Lo imamartem bitrouma. C'est pas la preuve de trouma. Pas parce qu'on a dit dans trouma qu'on ne doit pas l'amener au Kohen. Sheno zakai beharamata. Parce que la trouma eno zakai beharamata. Un homme n'a pas le droit de la prélever pendant Yom Tov. Tomrou be matanot chez zakai beharamatan. Les matanot, on peut les prélever pendant Yom Tov. Les matanot, c'est un prélèvement qui est permis pendant Yom Tov. Je fais la shrita pendant Yom Tov, je donne au Kohen sa part. Sa part, c'est pas comme le prélèvement de la trouma. Le prélèvement de la trouma s'interdit parce que les fruits sont interdits jusqu'au prélèvement. Le prélèvement les permet. Donc c'est une réparation interdite pendant Yom Tov. Tandis que la shrita étant permise pendant Yom Tov, je me retrouve maintenant avec une bête. J'ai le droit de manger toutes les parties de la bête, sauf ce qui est donné au Kohen. Le prélèvement, c'est pas un vrai prélèvement parce que ce sont des membres qui sont reconnus. Ils sont au Kohen partout où ils sont. Il faut les donner, disons, au Kohen partout où ils sont.
Donc ça a été permis pendant Yom Tov. Et puisque c'était permis d'être prélevé pendant Yom Tov, il n'y a pas de problème non plus de les amener au Kohen pendant Yom Tov. Ça ne ressemble pas à la Trouma, que je ne peux pas prélever pendant Yom Tov, donc je l'ai prélevé avant Yom Tov, je dois l'amener avant Yom Tov. Ça, c'est ce que font Beth Hillel comme distinction entre Trouma et Matanot. La Trouma, on la prélève avant Yom Tov, on l'amène avant Yom Tov. Les Matanot, on peut les prélever pendant Yom Tov, on peut les amener pendant Yom Tov. Kassal Katar, la Gemara dit sur notre Mishnah est montée à ton esprit de dire, on pensait comprendre dans la Mishnah que selon Beth Shammai, il est interdit de porter les Matanot, lesquels chez Urmu Me'ayom, chez Nishratu Me'ayom. Quand Beth Shammai on dit aussi bien les Matanot qui ont été prélevées aujourd'hui que celles qui ont été prélevées hier, on veut dire par là en même temps la Shrita. Donc celles qui ont été prélevées aujourd'hui, ça veut dire on a fait la Shrita aujourd'hui et on a prélevé les Matanot aujourd'hui, on n'aura pas le droit de les donner au Kohen. Celles d'hier, ça veut dire qu'elles ont été prélevées hier et la Shrita a été faite hier. Donc finalement, selon Beth Shammai, on se retrouve avec une grande Khumra qui va interdire de donner au Kohen, même si j'ai fait la Shrita aujourd'hui, je ne pourrai pas donner la part du Kohen aujourd'hui. Manemat nitin comme qui va notre Mishnah, le Rabbi Yossi le Rabbi Yehuda et la Acherim. Ni comme Rabbi Yossi, ni comme Rabbi Yehuda, uniquement comme Acherim des Tanya. Comme on voit dans la Braïta qui dit. Et là, la Gemara elle va ramener 3 manières de comprendre la Marloquette Beth Shammai et Beth Hillel. Nous avons Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Acherim, chacun une autre version sur la Marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel, et notre compréhension pour l'instant de la Mishnah, elle ne s'arrange qu'avec Acherim, mais pas avec les 2 autres manières de comprendre Beth Shammai et Beth Hillel. Détania Amar Rabbi Yehuda. Lo nechleku Beth Shammai et Beth Hillel. Selon Rabbi Yehuda, la discussion de Beth Shammai et Beth Hillel ne se rapporte pas sur le cas à la matanot shurmu me'erev Yom Tov, les matanot qui ont été prélevées avant Yom Tov, chez Monichin ima matanot shurmu me'ayom, chez Nishratu me'ayom. On a le droit d'amener au Kohen les matanot qui ont été prélevées hier, en même temps que celles qui ont été prélevées aujourd'hui après la shrita d'aujourd'hui. Autrement dit, si je fais aujourd'hui la shrita, j'aurai le droit de donner au Kohen les matanot aujourd'hui, pendant Yom Tov. Et au passage, j'aurai même le droit de lui ajouter celle d'hier. Ça, c'est par Marloquette, même Beth Shammai sont d'accord que ce qui a été prélevé et shrité aujourd'hui, on peut donner au Kohen aujourd'hui. Déjà, ça ne va pas comme ce qu'on a compris dans notre Mishnah. Notre compréhension de la Mishnah voulait dire que même si j'ai fait la shrita aujourd'hui, selon Beth Shammai, il est interdit de donner les matanot aujourd'hui au Kohen. Alors que selon Rabbi Yehuda, on voit clairement, non seulement celles d'aujourd'hui, je peux donner au Kohen, mais même celles d'hier, je peux les ajouter et les donner en même temps. Lo nechleku, ela lo lichan bifnei atzman. Toute leur discussion, selon Rabbi Yehuda, n'est que si on peut amener les matanot d'hier seuls. Chez Beth Shammai omrim en molichin. Selon Beth Shammai, tu ne peux pas amener les matanot d'hier sans ajouter les matanot d'aujourd'hui. Ou Beth Hillel omrim molichin. Selon Beth Hillel, il peut amener même celles d'hier, il peut les amener pendant Yom Tov. Vekachayu Beth Shammai danin. Et voici le raisonnement de Beth Shammai. Chala ou matanot, matana la Kohen. La frachat chala, le prélèvement de la chala et les matanot de la bête, c'est donné au Kohen. Ou trouma matana la Kohen, et la trouma aussi, est donnée au Kohen. Keshem shen molichin et trouma. De la même manière que je n'ai pas le droit pendant Yom Tov d'amener la trouma au Kohen. Car en molichin et matanot, de la même manière, les matanot, on ne peut pas les amener au Kohen. Amroulin Beth Hillel on dit non, la comparaison est fausse. Loïm amartem trouma, c'est pas parce que vous avez dit à propos de la trouma de ne pas la donner au Kohen. Chez nos zakai baramata, parce qu'il ne peut pas la prélever aujourd'hui. Tomrou matanot chez zakai baramatan, c'est la preuve pour les matanot qui peuvent être prélevées aujourd'hui, qu'elles non plus ne seront pas amenées au Kohen. C'est pas la preuve. Les matanot qui peuvent être prélevées aujourd'hui peuvent être amenées au Kohen. Et du coup, on pourrait même amener celles d'hier, puisqu'il existe un système de données, il existe des matanot qui sont données au Kohen pendant Yom Tov, qui sont les matanot qui ont été shrités aujourd'hui, les matanot qui viennent d'une bête à qui j'ai fait la shrita aujourd'hui, je les donne aujourd'hui au Kohen sans problème. Alors donc on passe pas même sans ajouter celles d'aujourd'hui, les matanot par principe est une chose que je peux donner au Kohen pendant Yom Tov, même s'ils ont été prélevés hier selon Beth Hillel. Ça c'est la compréhension de Rabbi Yehuda, la version de Rabbi Yehuda dans la Marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel. Donc ça ne va pas avec notre Mishnah. Selon Rabbi Yehuda, on reprend, selon Rabbi Yehuda, si la shrita a été faite aujourd'hui, tout le monde sera d'accord que je peux donner les matanot. Si la shrita a été faite hier, selon Beth Shammai, je ne peux pas donner même en ajoutant celle d'aujourd'hui. Selon Beth Hillel, je pourrais les amener. Non, je reprends, je me corrige, j'ai mal dit. Selon Beth Shammai,
je peux donner les matanot d'aujourd'hui, et je pourrais même ajouter celle d'hier au passage. Mais donner celle d'hier toute seule, selon Beth Shammai, c'est interdit, selon Beth Hillel, c'est permis. Point. Passons à Rabbi aussi. Amar Rabbi aussi. Lo nechaleku Beth Shammai ou Beth Hillel, à la matanot, chez Molichin. Beth Shammai et Beth Hillel sont tout à fait d'accord, on peut donner les matanot même d'hier, même toutes seules, même Beth Shammai, permettent d'amener les matanot d'hier au Kohen toutes seules, aucun problème. L'oner leku elle a la trouma. Toute leur marloquette ne se rapporte que sur la trouma elle-même. Chez Beth Shammai omrim en molichin ou Beth Hillel omrim molichin. Selon Beth Shammai, tu ne donnes pas une trouma au Kohen pendant Yom Tov. Trouma, prélèvement de fruits. C'est interdit de l'amener au Kohen pendant Yom Tov. Selon Beth Hillel, c'est permis. Vekar hayu Beth Hillel danin. Voici le raisonnement de Beth Hillel. Chalaou matanot matana la Kohen. Ou trouma matana la Kohen. Cette fois-ci, c'est Beth Hillel qui font la comparaison. Et qui disent, la chala et les matanot sont donnés au Kohen, la trouma aussi. Keshem shemolichin et matanot. De même que vous, Beth Shammai, vous êtes bien d'accord sur les matanot qu'on peut les donner au Kohen pendant Yom Tov. Car molichin et trouma. De la même manière, on peut amener au Kohen la trouma. Amroulem Beth Shammai. Beth Shammai, on dit non, c'est une mauvaise comparaison. Lo imamartem be matanot. C'est pas parce que vous avez dit sur les matanot qu'on peut les amener. C'est pas parce que nous aussi, nous sommes d'accord sur ce principe que les matanot sont donnés au Kohen même pendant Yom Tov. Pourquoi? Chez Zakai Baramatan, il peut les prélever pendant Yom Tov. Donc, on peut les amener au Kohen pendant Yom Tov, même celle d'hier. Tomrou betrouma chez En Zakai Baramata. Est-ce que c'est la preuve pour la trouma qui ne peut pas être prélevée pendant Yom Tov? C'est pas la preuve. La trouma n'est pas prélevée pendant Yom Tov. On ne l'amènera pas non plus au Kohen pendant Yom Tov. Acherim omrim, troisième version de la marloquette Beth Shammai Beth Hillel. Lo nechaleku Beth Shammai ou Beth Hillel à la trouma. Il n'y a pas de discussion sur la trouma. Chez En Molichin, tout le monde est bien d'accord que la trouma, on ne l'amène pas au Kohen pendant Yom Tov. L'honneur les Kohen à la matanot, toute leur marloquette n'est que sur les matanot. Chez Beth Shammai omrim En Molichin, ou Beth Hillel omrim Molichin. Selon Beth Shammai, interdit d'amener les matanot. Selon Beth Hillel, permis d'amener les matanot. La Gemara, elle comprend que, aussi bien les matanot d'aujourd'hui que les matanot d'hier, selon Beth Shammai, c'est interdit, selon Beth Hillel, c'est permis. Donc notre Mishnah, qui n'a pas fait de distinction entre aujourd'hui et hier, notre Mishnah qui a dit clairement aussi bien celle d'hier que celle d'aujourd'hui, selon Beth Shammai, c'est interdit. Selon Beth Hillel, c'est permis. Normalement, a priori, on comprend qu'elle va comme Acherim, comme cette troisième version. Lema Acherim, dit la Gemara. Disons que notre Mishnah, elle va que comme Acherim. Velo Rabbi Yehuda, et pas comme Rabbi Yehuda. Comme Rabbi Yossi, n'en parlons pas. Comme Rabbi Yossi, n'en parlons pas, parce que Rabbi Yossi, il dit que tout le monde permet d'amener les matanot, ça c'est sûr que notre Mishnah ne s'arrange pas avec lui. Mais au moins Rabbi Yehuda, lui, il permet les matanot d'aujourd'hui, même selon Beth Shammai. Et normalement, dans la Mishnah, on comprend que les matanot d'aujourd'hui sont interdites selon Beth Shammai. Donc ça ne va que comme Acherim qui n'a pas fait cette distinction, qui a dit Beth Shammai ne permettent pas d'amener les matanot. Amarava, Miktane sheurmu ma'ayom, meshenishchatu ma'ayom. Rava répond, est-ce que dans la Mishnah, quand on a parlé des matanot d'aujourd'hui et d'hier, est-ce qu'on a dit les matanot d'aujourd'hui, elles ont été prélevées aujourd'hui et la shrita a été faite aujourd'hui? C'est pas écrit la shrita, on n'a pas parlé de la shrita, on parlait que du prélèvement des matanot. Chez Urmu Ktane, c'est écrit uniquement le prélèvement. Ou le olam, shritatan mehemesh. Il s'agit que la shrita a été faite hier. C'est-à-dire que, du fait que la Mishnah dans Beth Shammai n'a pas parlé de la shrita du tout, elle n'a parlé que de la harama, du prélèvement des matanot, en disant que aussi bien les matanot qui ont été prélevées hier que celles qui ont été prélevées aujourd'hui, elles sont interdites selon Beth Shammai. Je pourrais expliquer tout à fait la Mishnah comme Rabbi Yehuda en disant comme ça. Si la shrita a été faite aujourd'hui, Beth Shammai sont bien d'accord, sont tout à fait d'accord que les matanot peuvent être ramenés aujourd'hui au Kohen. Si la shrita a été faite hier, dans ce cas-là, Beth Shammai vont interdire d'amener les matanot au Kohen, même si elles n'ont été prélevées que aujourd'hui. Et ça peut s'arranger avec Rabbi Yehuda. Il n'y a pas de problème. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Les matanot qui ont été prélevés aujourd'hui, si la shrita a été faite aujourd'hui, tout le monde est d'accord que je peux les amener. Parce que la shrita a été faite aujourd'hui. Notre Mishnah aussi, tu pourrais dire que ce que Beth Shammai ont interdit pour les matanot qui ont été prélevés aujourd'hui, c'est pas si la shrita a été faite aujourd'hui, c'est que si la shrita a été faite hier. La Gemara maintenant se retourne dans l'autre sens et dit, si c'est comme ça, Lema Rabbi Yehuda et Velo Acherim, peut-être alors que notre Mishnah finalement, elle ne va que comme Rabbi Yehuda, mais pas comme Acherim, parce que notre Mishnah, elle n'a pas parlé de la shrita
Donc je comprends de notre Mishnah qu'il s'agit que la shrita a été faite hier. Donc la shrita a été faite hier, et c'est ça ce qui a été interdit selon Beth Shammai d'amener comme matanot. Tu pourrais prouver de là que si la shrita a été faite aujourd'hui, Beth Shammai vont permettre d'amener les matanot. Alors que Acherim n'ont pas dit ça. Acherim, ils ont dit, en général, les matanot, selon Beth Shammai, on ne les amène pas au Kohen. On comprendrait de là que même si la shrita a été faite aujourd'hui, tu ne les amènes pas au Kohen. Répond la Gemara, afilutema Acherim, même si tu veux, notre Mishnah va comme Acherim. Ou be'anach denishchatu me'emesh. Qu'est-ce que Acherim ont interdit selon Beth Shammai de donner au Kohen comme matanot? Uniquement celle dont la shrita a été faite hier. Si la shrita a été faite aujourd'hui, Beth Shammai seront d'accord, même d'après Acherim, que je peux donner les matanot aujourd'hui au Kohen. Yach yainu Rabbi Yehuda. Si c'est comme ça, il n'y a plus de différence entre Acherim et Rabbi Yehuda. Aussi bien Acherim que Rabbi Yehuda sont d'accord que les matanot qui viennent d'une BMA dont la shrita a été faite aujourd'hui, elles peuvent être données aujourd'hui au Kohen. Et seules les matanot dont la shrita a été faite hier, Beth Shammai ne permettent pas de donner au Kohen. Puisque tu as résolu notre Mishnah comme Acherim et comme Rabbi Yehuda en même temps. Tu viens de dire que notre Mishnah peut s'arranger comme Acherim aussi bien que Rabbi Yehuda, en disant que si la shrita a été faite aujourd'hui, c'est permis. Si la shrita a été faite hier, eh bien c'est là où Beth Shammai ont interdit. Et Acherim sont d'accord avec ça. Donc quelle est la différence entre Acherim et Rabbi Yehuda? Yachiainu Rabbi Yehuda, les deux disent la même chose. Les deux disent que si la shrita a été faite aujourd'hui, je peux donner les matanot selon Beth Shammai. Si elle a été faite hier, je ne peux pas les donner. Répond la Gemara Ika Benayut Tfela. La marloquette entre la différence entre Acherim et Rabbi Yehuda, c'est Tfela. Tfela, ça veut dire est-ce que je peux ajouter et coller aux matanot d'aujourd'hui celle d'hier ou pas. Rabbi Yehuda a permis d'amener même celle d'hier en même temps que celle d'aujourd'hui, même d'après Beth Shammai, comme on a vu. On a vu que selon Rabbi Yehuda, les matanot dont la shrita a été faite aujourd'hui, c'est permis de les amener, et même d'ajouter celle d'hier. Ça c'est Rabbi Yehuda. C'est sur ça que Acherim n'est pas d'accord. Acherim dit non. Celles d'hier, tu ne les amènes pas. Même en les ajoutant avec celles d'aujourd'hui, ça passe pas. Celles d'aujourd'hui, tu les donnes au Kohen, ça va. Celles d'hier, non. Même en même temps que celles d'aujourd'hui, tu ne les ajoutes pas, tu les laisses à la maison, on verra après Yom Tov. Ça, c'est la différence entre Rabbi Yehuda et Acherim. Notre Mishnah n'a pas parlé de ce sujet-là du tout. Notre Mishnah n'a pas traité la question est-ce que je peux amener celle d'hier en même temps que celle d'aujourd'hui. Donc notre Mishnah n'est pas rentrée dans la discussion entre Rabbi Yehuda et Acherim. Elle peut s'arranger aussi bien comme Rabbi Yehuda que comme Acherim. Et les deux, donc finalement, sont d'accord sur le principe de la Mishnah. Si la shrita a été faite aujourd'hui, ça va. Si elle a été faite hier, on ne peut pas amener selon Beth Shammai les matanot, même si elles ont été prélevées aujourd'hui. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Alachak et Rabbi aussi. Rabbi Yehuda il vient avec une surprise et il dit écoute tout notre raisonnement là sur notre Mishnah, Rabbi Yehuda, Acherim, tout ça c'est bien beau. La halacha elle est cependant comme Rabbi aussi qui dit que c'est pas du tout ça la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel. La marloquette n'est que sur la Trouma. Les matanot, selon tout le monde, on peut les amener. La marloquette n'est que sur la Trouma, où là Beth Hillel pense qu'elle peut être amenée au Kohen pendant Yom Tov. Rabbi Yosef, Rav Tuvi Bered de Rav Nechemia raconte la Gemara une histoire sur Rav Tuvi, le fils de Rav Nechemia, Avale Garba de Chamra de Trouma. Il avait un tonneau, il avait une certaine mesure de vin de Trouma. Il voulait la donner au Kohen pendant Yom Tov. Atale Kamed Rav Yosef, il est allé chez Rav Yosef pour lui demander que faire. Amarlo, Maulamtu le Kohen Aïdna. Il a demandé est-ce que je peux les amener aujourd'hui au Kohen. Amar le Rav Yosef lui a répondu. Hachi Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, ainsi a dit Shmuel, Alachak et Rabbi aussi, l'Alachak est comme Rabbi aussi. Et puisque l'Alachak est comme Rabbi aussi, donc je n'ai aucun problème d'amener la Trouma pendant Yom Tov au Kohen, puisque Rabbi aussi il pense que la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel elle est sur la Trouma et pas sur les matanot, et que Beth Hillel y permet d'amener la Trouma au Kohen, donc tu n'as pas de problème. Encore une histoire, Ushpizachne de Rava bar Rav Hanan. L'aubergiste, celui qui recevait Rava bar Rav Hanan, Havale Isuryata de Chardela. Il avait un bouquet de chardal, c'est l'espèce de la moutarde, ce sont des tiges dans lesquelles il y avait les grains de moutarde dedans. Et il voulait les ouvrir pour enlever les graines. Il a demandé ce que c'est permis.
Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir ces étuis-là, dans lesquels se trouvent les graines de la moutarde pendant Yom Tov, ou c'est interdit parce que c'est un problème de dash? C'est comme battre le blé pour sortir les graines de l'épi. Le Hava Biyadeh, il n'avait pas la réponse. Atale Kamed Rava, il est allé demander à Rava, Amarem Molelin Melilot, ou Mefarchin Kitniot B'Yom Tov. Il lui a dit tout est permis. Il est permis pendant Yom Tov, Molelin Melilot, d'ouvrir dans ses mains, Melilot, ce sont des épis. Il les épluche comme ça avec ses mains en les faisant passer entre ses doigts. Ça c'est permis pendant Yom Tov parce que c'est un chinouille, c'est un changement. Ou Mefarchin Kitniot, c'est la réponse à ta question. Tu peux ouvrir l'étui de ces graines en question. C'est permis pendant Yom Tov, on ne craint pas le problème de Disha, de battre le blé, la comparaison avec battre le blé. La Gemara, elle va ouvrir là-dessus tout un développement, des objections, on va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.